Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo pour parler aujourd'hui de Kingsley Coman, joueur qui commence à être lié avec le Barça. Les rumeurs commencent, ça pourrait être une alternative à qui? À Nico Williams. Dans cette vidéo, je vais donc essayer de partager mon avis. Comme d'habitude, je vais utiliser des arguments pour et des arguments contre. Le but, c'est pas de dire il est trop fort, il faut qu'il vienne au Barça, ou alors non, il est nul, il fait que se blesser, il ne faut pas qu'il vienne. Le but, c'est justement de nuancer, de trouver du positif et du négatif, et à la fin, une petite conclusion. On commence par donc une petite remise en contexte. Kingsley Coman a été proposé au Barça et constitue une alternative à Nico Williams. Hansi Flick aime ce joueur. Alors à noter, d'abord, première chose, que Hansi Flick connaît personnellement Kingsley Coman. Ils ont évolué ensemble au Bayern Munich, ils se connaissent. Si Hansi Flick veut Coman, ce n'est pas juste après avoir vu quelques matchs de lui sur YouTube. Non, il connaît le joueur et il sait comment l'utiliser. Maintenant, commençons par les arguments en sa faveur, c'est-à-dire pourquoi oui, pourquoi ça serait un bon transfert pour le Barça. Restez jusqu'à la fin si vous voulez écouter le négatif. D'abord, première chose, c'est un profil dont le Barça a besoin, c'est-à-dire que c'est un ailier rapide, dribbleur et qui en plus peut prendre la profondeur. Quand on voit l'effectif actuel du Barça, il n'y a pas beaucoup d'ailiers comme ça. Il y a Lamine Yamal et le reste, c'est des joueurs qui aiment avoir la balle au pied. C'est des joueurs qui aiment combiner les Ferran Torres, les Dani Olmo. Rafinha, il peut prendre la profondeur, mais c'est pas le même profil que Kingsley Coman. Kingsley Coman était un vrai joueur de côté. Il peut jouer ailier gauche, il peut jouer ailier droit. Alors pour le poste d'ailier droit, je pense que s'il vient au Barça, il n'y jouera pas justement parce qu'il y a déjà Lamine Yamal, parce qu'il y a déjà Rafinha et parce que même Ferran Torres à la base, on l'oublie un petit peu, mais son poste de base c'est ça, c'est ailier droit. Donc si Kingsley Coman vient au Barça, évidemment ce sera pour le côté gauche. Donc c'est un vrai ailier et le Barça a besoin d'un vrai ailier. Je vous rappelle que le Barça suit Nico Williams depuis maintenant 2 mois. Depuis 3 mois même, on entend les rumeurs Nico Williams au Barça. Si ça ne peut pas se faire, il n'y a pas beaucoup de joueurs comme Nico Williams ou comme Kingsley Coman sur le marché capables justement de pouvoir coller la ligne à gauche et remplir ce rôle de vrai ailier gauche. Autre point en sa faveur, c'est que c'est un joueur vraiment dangereux constamment. Et ça manque au Barça. Alors oui, il a mis Yamal maintenant, d'accord, 17 ans, mais sinon, vous regardez Ferran Torres, de temps en temps, c'est du contrôle passe vers l'arrière. Vous regardez Rafinha, c'est un petit peu irrégulier, il est capable du meilleur comme du pire. On l'a vu pendant un mois contre le PSG, Classico et tout, où il était au top dans sa saison, mais un petit peu plus tôt, c'était pas le même niveau. Et surtout, Rafinha est bon quand il est plus proche de la surface selon moi et quand il est moins sur le côté. Donc en fait, dans ce registre-là de percussion, d'éliminer et de pouvoir ensuite centrer ou terminer une action, pour moi Coman a quelque chose à apporter à ce Barça. Autre point, c'est un joueur qui a passé des années dans un grand club. Ça veut dire que concernant Coman, il est passé par le PSG. Bon, le PSG, c'est pas un grand club, pardon. La Juventus, le Bayern Munich pendant des années, il a été toujours professionnel. On n'a jamais entendu de problème avec lui le concernant hors terrain, oui, des polémiques parce qu'il ne joue pas. Parce que, remettons les choses dans le contexte, au Bayern, ce n'est plus, en tout cas maintenant, un titulaire indiscutable.